Bonjour. Ça va la mémé? Tu veux... Ah, c'est parce que t'entends les chansons de Real, il faut que tu viennes. Hi. Ça va? On se retrouve aujourd'hui pour les shopping fails. Des choses que j'ai achetées et que je regrette d'avoir achetées, que je n'aime plus, qui me vont pas, qui ne conviennent pas à mon lifestyle. Il y a des vêtements, des accessoires, deux objets de lifestyle. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non. Je vais... Ok. Je vais commencer par un item que je ne... Je sais pas où je l'ai foutu. Il a dû glisser quelque part et s'en aller. Je pense que ça va être une opinion très impopulaire parce que tout le monde aime ce produit. Sauf que ça ne correspond pas à mon style de vie. T'as vu, j'ai voulu dire lifestyle, mais en français. La tête d'oreiller en satin ou en soie, peu importe. La tête d'oreiller qui glisse ne correspond pas à ma vie. En fait, j'ai longtemps essayé. Alors, je sais pas si ça fonctionne sur les cheveux et le visage. Franchement, j'ai pas vu vraiment de différence. Le seul truc qui se passe, c'est que je bouge beaucoup la nuit et... Putain, mais quel imbécile, j'en ai marre. Et que, ben, en fait, la tête d'oreiller s'en va de mon oreiller. Premièrement, ça glisse. Et un jour, j'ai essayé, bon... Ça change ma posture. J'ai vraiment de la difficulté avec la posture, mon dos est assez fragile. Et du coup, quand je dors, mon cou et mon dos doivent être bien placés parce que sinon, le lendemain matin, j'en paye les conséquences. Et à un moment donné, j'en avais marre de glisser de ma tête d'oreiller, ou alors elle s'en allait de mon oreiller. Je me suis dit, tiens, je vais la mettre en dessous parce que j'avais pas envie de chercher une autre tête d'oreiller et tout. Comment te dire que l'oreiller qui était dessus a fait glisser celui du bas, du coup je me retrouve, au lieu de me retrouver avec deux oreillers qui étaient comme ça, me retrouver avec deux oreillers qui étaient comme ça. Non. Je suis pas assez fancy pour le satin et la soie. Regarde à quel point je suis pas assez fancy. C'est que j'ai essayé de nettoyer mes lunettes pour prendre des photos et filmer cette vidéo et elles sont déjà sales. Voilà, je ne suis pas faite pour ce lifestyle. Je ne suis pas faite pour ces choses chic et cool. Pour, voilà. Je suis une femme du peuple. C'est tout. Donc, ça, j'achèterai plus. Autre chose lifestyle et après on passe à la mode et aux accessoires. Ce presse-agrumes. Ce presse-agrumes est une grosse déception. Dans le sens où j'avais un presse-agrumes précédemment. Il était génial, il était plus gros et il avait une petite langue et un petit bec berceur. Celui-ci est beaucoup trop petit. Alors certes, il y a la partie lime et il y a la partie citron. Aucun citron ne rentre dedans, c'est trop petit. Alors, même si ça rentre, il faut le couper à la moitié hein, quand même. Même si ça rentre, tu le presses, tout le jus sort des deux côtés. C'est trop petit, je n'aime pas ça. Alors, le truc c'est que je bois de l'eau au citron tous les matins normalement, mais que ça m'a pas en donné... Alors vous allez voir à quel point je suis lazy. Ça m'a pas donné envie de boire de l'eau au citron. Et quand je bois pas d'eau au citron, j'en bois pas. Et du coup, que ma journée commence avec du café, donc je commence déjà ma journée déshydratée. Donc là présentement, migraine. Dès que je suis déshydratée, migraine, ça ne manque pas, c'est comme ça, c'est le jeu de la vie. Et c'est à cause de ça. Alors, j'ai trouvé une solution. Je me suis dit, tiens, parce que j'ai un presse-agrumes électrique, mais j'ai pas envie de faire des presse-agrumes électriques tous les jours et laver mon truc tous les jours, c'est pas possible. Un filet de citron, je vais passer mon temps à laver de presse-agrumes, non plus, trop fainéante. Alors, idée. J'ai eu l'idée hier, hein, attention. Je me suis dit, si je pressais tous mes citrons d'un coup, comme ça j'avais un gros paquet de jus de citron. Et
Ensuite, je les mets dans des bacs à glaçons et à chaque fois que j'ai envie de boire de l'eau au citron, je le coupe un glaçon et je le mets dans mon eau. Eh? Hein? J'y vais pas avec le dos de la main morte, moi, monsieur. Non mais écoute, je vais faire ça. Je vais faire ça aujourd'hui pendant une mi-temps. Je vais me dire 15 minutes, j'ai 15 minutes pour couper et presser tous mes citrons. Ça va être largement suffisant. Voilà, il faut une solution à tout. Voilà, voilà. C'est ça qui se passe avec ce presse-citron. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous avez quelque chose qui fonctionne pas dans votre cuisine, ça vous donne pas envie de l'utiliser. Enfin, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas comme vous le voulez. Voilà, je savais pas que j'étais aussi piquée sur des choses, mais écoutez. Bon, passons à la mode. C'est l'enfer de la... La moitié des trucs, je sais pas pourquoi ils sont en carton, parce que je fais des cartons comme ça, puis après c'est la surprise. Ah oui, alors ça va avec... Ça va avec une robe. Voilà. Alors, j'avais acheté ça l'année dernière sur Shein. Alors, en théorie, c'était la plus cool des robes, ok? En théorie. C'est une robe feu. Alors, essayez pas de me dire, oui, mais tu pourrais le porter comme ci, comme ça. J'ai pas envie. C'est une robe feu. Elle a des flammes comme ça. Bretelle spaghetti. Qui vient avec un cover-up mèche comme ça. Et du coup, les deux ensemble, c'est super joli. Le seul truc qu'on m'avait pas dit... bon, premièrement, outre le fait que je n'aime pas porter les bretelles spaghetti puisque ma bretelle de soutien-gorge est toujours plus large que les bretelles spaghetti et je ne porte pas de strapless avec des bretelles, ça ne sert absolument à rien. Du coup, même si je fais l'impasse de ça, cette matière sur cette matière, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est deux robes, hein. Ça finit par se retrouver enroulé ici sous mon nichon pendant que je marche. Je marche et ça ne fonctionne, ça glisse, c'est la matière qui glisse, les deux ensemble, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Alors suite, vous avez vu ce maillot de bain dans ma vidéo précédente. C'est le maillot de bain noir. Le maillot de bain noir, le maillot de bain que je ne veux plus voir en fait. C'est le maillot de bain que j'ai acheté parce que je ne trouvais pas d'autres modèles et que c'était ma taille et que c'était noir et que j'aimais bien les côtés parce que ça affinait et tout. Je déteste ce combo de couleurs. Ça se ferme dans le dos, donc tu as toujours besoin de quelqu'un pour t'aider à fermer ça dans le dos, hein. Quoique mes nouveaux maillots de bain, il y en a un ou deux où il faut... J'ai trouvé des astuces. Quand t'aimes quelque chose, tu trouves des astuces, ok. Le seul truc, c'est que ça écrase ma poitrine, mais ça fait sortir mes bourrelets dans le dos. Donc ma poitrine, elle est comme ça et elle sort comme ça dans le dos. N'est pas flatteur pour une seule seconde. C'est pas parce qu'un maillot de bain est noir que vous allez être belle dedans. C'est la leçon que j'en ai tirée. Et c'est pas parce que tu portes du noir que t'as perdu 14 kilos. Hein. Non plus. Donc, porte du jaune fluo, tout le monde le sait. Hein. C'est pas grave. On a tous le droit de vivre. Il y a assez de place au mètre carré pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Mais quoi qu'il en soit, ce maillot de bain, ben, j'en veux plus. Ensuite, les produits qui sont encore bons seront donnés dans les associations ou à des proches. Ne vous inquiétez pas, je ne mets pas ça à la poubelle. J'avais acheté ça sur Shein. Et si vous êtes là depuis un petit moment sur ma chaîne, vous le savez, vous l'avez vu passer ce t-shirt. C'est un t-shirt avec le bas comme ça, vous voyez, c'est un bustier, un t-shirt bustier style. Le seul truc qui m'énervait, mais je l'ai gardé quand même et j'aurais dû le rendre en fait, c'est que... Attendez, je vais vous montrer. Parce que là, je peux vous montrer. Il n'y a pas de place pour mon nichon. Voilà, ça c'est un t-shirt qui est comme ça. Voilà. Vous le mettez comme ça et vous voyez que le nœud, la couture ne tombe pas vis-à-vis. Voilà, la couture ne tombe pas vis-à-vis. Attendez. Vis-à-vis la fin de mon nichon. Elle arrive ici. Mon nichon arrive ici.
Voilà, ça donne ça. Ça donne un effet que genre, t'as des seins horizontaux. N'est pas l'effet que tu désires avec ce genre de choses. Donc j'aurais dû le rendre à l'époque parce que quand je l'ai réessayé, je me suis dit mais c'est juste pas possible. J'ai plein de linge, c'est la même chose qu'avec mon maquillage. Hein. J'ai plein de trucs qui me font bien, pourquoi je continue à porter des choses qui me font moyen ou pas du tout. Ça ne sert absolument à rien, nous devrions tous faire la même chose. Si ça ne va pas, rends-le. Ne dis pas genre je vais faire ci avec, je vais faire ça avec, mais je vais m'habituer. Non, y a pas. Y a pas. Tu peux donner une seconde chance. Mais après la seconde chance, c'est no. C'est tout. Oh, j'ai des accessoires. Alors ça, vous l'avez vu dans mon haul récemment. Ça là, j'ai bien la confirmation que j'avais pas pris cette couleur là, j'avais pris des violets. Donc c'est pas du tout ça que je veux. Et ça, si vous n'avez pas vu le haul avec ma soeur, c'est le collier cœur, l'organe, qui est super mal dessiné, que je ne vais pas garder non plus. Donc ça aussi ça part dans les dons. Je vais pas le jeter par terre parce que s'il se casse, on est mal barré. Ça, autre accessoire. Ok, c'est juste que, vous le savez, j'ai une passion acrylique depuis plusieurs années. Et à un moment donné, c'est quand même assez nouveau, je dirais, dans mes lubies. Ça fait quoi, 4 ans 3 ans, quelque chose comme ça. Pas très très longtemps. Et vous savez, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais quand quelque chose commence à être à la mode et que tu commences à chercher ces articles là et que tu trouves pas exactement ce que tu veux, tu prends ce qui ressemble le plus. Puis du coup, tout ce que j'ai fait pendant cette période là, c'est que j'ai essayé de prendre des choses qui ressemblaient le plus possible à ce que je voulais, sans jamais vraiment trouver l'article que je voulais. Et il y a beaucoup de fails comme ça parce que entre nous, je ne porterai pas du rouge rose comme ça. Et ce modèle là, en fait, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus poussé de nos jours, genre des citrons, des trucs comme ça, ou des détails un peu plus punchés. Mais là pour le coup ça en fait j'ai juste changé d'avis, c'est juste que on a évolué dans la boucle d'horaire de l'acrylique, ça n'est plus ce que je recherche et c'est pas grave hein. On a le droit d'évoluer, on a le droit de changer de goût et ça fait partie de j'ai changé de goût, j'en veux plus. Ceci est un immense fail de AliExpress. Alors, j'ai des phases où je commande plein de choses sur AliExpress. Je reçois les trucs, je suis toujours déçue. Alors, non, pas toujours. Une fois sur 5, je suis contente de mon achat. Et là, du coup, quand je suis contente de mon achat, je continue. Parce que bon, vous savez, AliExpress, vous avez genre une fenêtre et après ça, il vous suggère des choses qui y ressemblent. Et après ça, vous tombez dans un puits sans fond et 3 heures sont passées. Ah, c'est l'heure de Cardi. Il est là. Vous allez pas le voir, mais il est ici. Vous allez le voir? Pas toutes. Anyways. Oui, donc voilà, donc on tombe sur un puits sans fond de chez AliExpress. Alors j'ai acheté ce ear cuff, comment on dit ça en français? Climber, c'est en anglais. Vous voyez, ça se met comme ça ou comme ça, vous pouvez le mettre ici. Le seul truc c'est que, regarde l'ouverture. Tu peux pas la rentrer, alors j'ai essayé d'ouvrir, ça n'ouvre pas. Après ça j'ai essayé de slider, c'est dans le bout le plus fin. Mais c'est mortel, il y a des bouts, je sais pas si vous allez voir. Il y a des bouts de métal qui piquent. Ici, vous voyez? Ça là, je me suis griffé l'oreille en fait et j'ai jamais réussi à mettre cette boucle d'oreille. Donc, c'est un échec Thérèse. Non. Ça, j'ai changé d'avis à ce sujet. C'est juste que j'aime plus, c'est tout. Y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie. Ce t-shirt avec des visages et des bouches. Je trouve que c'est plus ma personnalité. Voilà. Je veux juste des bouches ou juste des yeux, mais je veux pas de visage en t-shirt.
Tout du moins pas cela. Aussi faites attention, je sais pas si vous allez réussir à voir sur ce t-shirt là, mais non, peut-être. Les t-shirts de Shein, plus que d'autres, quand vous portez un sac ou quoi, après une seule journée, ça commence à boulocher. Alors moi, je porte des sacs en bandoulière et toute la bandoulière, là où il y a du frottement en fait, ça bouloche. Alors bon, oui, je sais qu'il y a des appareils pour enlever les bouloches et tout, mais je veux dire, après la première fois quand même, enfin, quand j'aime beaucoup le t-shirt, lui, je l'ai acheté chez Shein et il a jamais bouloché, bizarrement. Mais voilà, c'est juste pas moi, c'est juste plus moi. Des traces de déo en plus. Laisse faire. Oh, j'ai un autre produit de Shein. Alors, lui je l'avais aimé, mais je ne l'aime plus. Parce que j'arrive pas à le porter. Dans le sens où il est pas pratique. C'est pas comme mettre un t-shirt, mettre... c'est pas quelque chose... C'est un truc pour lequel il faut que je réfléchisse à ce que je vais mettre la journée où je vais le porter. C'est un t-shirt sans manches, ras de cou comme ça, très décolleté et transparence jusqu'au milieu de mon ventre, genre. Ça me dérange pas tellement parce que je porte mon soutien-gorge sans bretelles avec. Mais c'est juste que je trouve que il est trop proche de mon cou et je sais pas, je trouve que c'est moins flatteur qu'avant. Ou alors j'ai changé de goût aussi, je sais pas. C'est pas facile à mettre, il faut que tu penses à ce que tu vas mettre avec et tout. Je trouve que c'est pas pratique. C'est pas comme si j'avais des soirées ou je sais pas, c'est juste... Je sais pas, c'est trop proche de mon cou. Je trouve que ça m'enlève de la... Alors déjà premièrement j'ai pas de cou. Mais en plus de ça, si ça me cache ici, ça ouvre ici. Il y a comme une espèce de débalancement qui me plaît pas tellement en fait. Et voilà, c'est très décolleté. Quand je suis assise, je trouve... Peut-être je pense que je me suis fait... Le pire des trucs, c'est quand tu essayes un vêtement, tu te regardes assise. Ou alors enfin, pour moi. À chaque fois que je me vois assise, je me fais comme... Maintenant, je comprends pourquoi tout le monde prend des photos allongées ou debout. Assis, je peux vous dire, hein, personne n'est beau. Voilà. Bref, non, je sais pas, c'est pas moi, c'est juste, c'est plus moi, on sait rien. Ça, ça c'est un problème de manche. J'avais acheté chez Forever 21 il y a des années de ça, et en plus de ça, les boutons sont dans le dos. J'aime la matière et tout, j'aime pas le pas de manche. C'est juste ça. J'aime pas le pas de manche, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le motif et tout, mais je me sens pas bien dedans. Je trouve qu'il est, il est aussi un petit peu serré, et le fait qu'il y ait des boutons dans le dos, le fait de pas avoir de contrôle sur les boutons puisqu'ils sont dans le dos et que quand tu t'assois tu sens que ça devient serré, tu fais comme... Je sais pas est-ce que ça va tenir ou est-ce que le trou va me craquer sur le dos. Là si c'est des boutons, t'as plus aucun moyen de revenir, te dire bah je sais pas, je vais le faire. Non, tu peux pas me faire dans le dos, c'est une angoisse. Alors aussi j'aimerais par cette vidéo qu'on comprenne un truc et qu'on se fasse un moment thérapie tous ensemble, puisque je trouve que c'est très 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 important. Si vous vous sentez plus à l'aise dans des vêtements pour des raisons X ou Y, parce que vous sentez que vous avez pris du poids, parce que vous sentez que vous avez changé, parce que vous sentez que votre corps a changé, c'est pas la peine de le garder en souvenir du corps que vous aviez avant. Ça va vous faire que du mal au moral. Laissez-le partir, acceptez le moment présent. Le moment prochain peut être pire. On peut perdre un bras, une jambe, la vue, la peau. Mais je pense que on peut se dire que si ça va pas sur le moment présent avec l'histoire du moment. Il y a des raisons, des milliards de raisons pour lesquelles
des choses ne fonctionnent pas, nouvelle médication. Le fait qu'on soit resté 1 an et demi assis sur notre cul à la maison, à rien faire, à voir personne et tout, ça aussi ça a changé énormément de choses. Alors moi je pensais que on allait pouvoir faire plus de sport et tout, j'étais zéro motivée, j'ai pas fait plus de sport pour le temps où je suis restée à la maison pendant le confinement. Donc le fait de pas sortir, le fait de, je sais pas, d'être un petit peu moins actif, ça a changé beaucoup de choses sur énormément de personnes. C'est pas pour rien que les marques qui font des vêtements font plus de vêtements confortables de nos jours, c'est-à-dire les leggings, les joggings, les vêtements, le loungewear a pris un... Plus personne ne porte de vêtements qui ne sont pas stretch. Vous voyez ce que je veux dire? On a le droit de se dire, bah écoute, pour le moment présent ça fonctionne pas. Le moment où ça reviendra, peut-être que ça me plaira plus, j'ai le droit de le donner à quelqu'un d'autre et j'ai le droit de dire stop à ce moment-là, vivre le moment présent et repartir à neuf. On a le droit de repartir à neuf et ne pas culpabiliser sur des choses comme ça, matérielles surtout, c'est juste des vêtements. Promenons-nous à poil, je ne sais pas. Mais voilà, je laisse faire ce petit aparté que bah, si ça va pas et c'est tout. Soyons confortables. Car ça va paraître à l'extérieur, de toute façon. Ensuite, ça aussi j'avais acheté sur Shein. Sur le coup j'étais comme ah c'est trop beau et tout. Même si la doublure elle est blanche, c'est pas grave. Si c'est grave en fait. J'en ai marre. J'en ai marre de moi me trouver des raisons. J'aime beaucoup porter des jupes plissées. C'est une jupe plissée longue. Elle est assez lourde. Notamment, il y a ça, premièrement, elle est assez épaisse. Genre pas du tout transparente et tout. C'est pas le genre de jupe que tu peux porter l'été et l'été, quand il fait chaud. Printemps, automne, peut-être. C'est de belles couleurs pour porter printemps et automne. Mais le fait que la doublure soit blanche, finalement, j'ai changé d'avis. Au début, quand j'avais fait la vidéo, le haul, j'avais dit ah c'est pas mal et tout. Finalement, non. Finalement, je mérite mieux que ça. La doublure blanche, j'aime pas tellement. Si ça avait été une doublure d'une autre couleur, si la doublure avait été jaune ou verte ou bleue, ok, je me serais dit, ok, c'est le fun de la jupe et tout. Là, ça fait genre, on n'avait pas d'argent pour faire l'intérieur. Ou alors, tu payes pour ce que tu as acheté. En fait, tu as la qualité de ce que tu as mis dedans. Genre, ça coûte 3 francs 6 sous. Voilà, donc... ça, non, je mérite mieux, mon corps mérite mieux, mon style mérite mieux, tu mérites mieux, je mérite mieux. Voilà, c'était le shopping fail de cette période. J'espère qu'on a appris des choses, que vous allez faire un peu de tri aussi de votre côté. Et la leçon, c'est de s'écouter. Écoutons-nous, aimons-nous et retrouvons-nous demain. Youhou!